Ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau numéro de prolongation en direct et en studio, comme une fois par mois désormais. Nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission avec mes confrères Stéphane Bois pour Ouest France, Raphaël Caillot pour Le Maine Libre sur l'actualité sportive du mois écoulé. Et puis dans la dernière partie de l'émission, je recevrai Marie-Christine Lair et Christelle Langlais qui viennent de participer au Cap Féminin 2014 au Maroc. Elles en rentrent tout juste, c'était en quad pour elles. Et puis nous accueillerons également Alain Courbe pour ses 50 ans d'aïkido. La fête aura lieu, son jubilé, samedi prochain au dojo de Coulennes. Mais on débute, comme à chaque fois, par l'actualité sportive de ce week-end. En premier lieu, le basket. En National 3 masculine, la Jalte Le Mans s'est imposée face à Neuville-aux-Bois, 75-56. C'était samedi soir. Une victoire sans véritablement la manière, résumée sur des images signées Amoun Chamsoudine. Une semaine après sa première défaite de la saison, la Jalte Le Mans avait pour mission de renouer avec la victoire devant son public, qui plus est face à une équipe de Neuville-aux-Bois, lanterne rouge de sa poule, avec 4 défaites lors des 4 premières journées de ce championnat de National 3 masculine. Et les Manceaux débutent plutôt bien la rencontre, grâce notamment à Iking, auteur de 2 tirs à 3 points consécutifs. Il permet ainsi à son équipe de compter rapidement 10 points d'avance, 14-4 après 5 minutes de jeu. S'ensuit une période infructueuse en points pour les Jaltais. 4 minutes durant lesquelles ils ne vont inscrire aucun panier, permettant ainsi à leurs adversaires de revenir quelque peu dans la partie et de ne compter plus que 5 points de retard à la fin du premier quart-temps, 16-11. Jean-Yves Zaoui puis Guillaume Huette font à leur tour mouche à 3 points durant les premières minutes de la deuxième période. La Jalte reprend donc ses 10 points d'avance, 27-17 à la 15e minute de jeu. Mais les Manceaux font de nouveau preuve de maladresse dans les shoots et surtout dans les passes. Neuville-aux-Bois se voit ainsi offrir de nombreux ballons de compte pour revenir au score, mais eux aussi sont d'une extrême maladresse. Et au final, c'est la Jalte qui a le dernier mot. La Jalte qui regagne les vestiaires avec 9 points d'avance, 39-30. De retour sur le parquet, les hommes de Mathieu Donard poursuivent leur mainmise sur la rencontre. L'écart croît de nouveau, plus 14 à la 24e minute de jeu, plus 18 à l'abord de la dernière période. Bien que sur courant alternatif depuis le début de la rencontre, les Manceaux parviennent à conserver cet écart. Ils s'imposent au final 75-56. La victoire est certes là. Pour la manière, il faudra encore patienter un peu. Je suis content de gagner à domicile et qu'on montre encore que venir gagner chez nous, c'est compliqué. Je trouve qu'on s'est plus adapté à l'équipe, à leur niveau, que s'adapter à notre propre jeu et être capable de développer une réelle intensité d'une équipe qui pour laquelle, même si on les a respectés plus ou moins, on devrait jouer à un niveau nettement supérieur. On fait énormément de ratés offensifs, tout seul sous le cercle. On pêche par manque de collectif par moment alors qu'on a des joueurs ouverts. On est en manque de rythme très clairement sur les situations de jeu rapide. Et puis après, voilà, défensivement, je vois des oublis, je vois des attitudes à l'opposé de la balle qui sont signes de joueurs qui se protègent puisqu'ils ne sont même pas en attitude prêts pour venir aider le copain. Voilà, la manière est loin d'être là. Et je me dis, il va falloir que je serre très sérieux les boulons cette semaine. Donc je pense qu'on ne va pas plaisanter cette semaine. Parce que Versailles, aller jouer là-bas, c'est jamais facile. Ils étaient à 0-4. Je suis curieux de savoir ce qu'a fait Versailles ce soir. Moi, l'objectif, c'est de gagner le prochain match là-bas. Parce qu'après, on n'a que du gros jusqu'à la fin. Si on fait ce genre de prestation face à des gros, jamais on pourra remporter le moindre match, ça c'est sûr. Au classement, les Manceaux restent 2e avec un point de retard sur le leader Gennevilliers. Chez les filles en National 3 féminine, Coulennes a concédé sa 2e défaite de la saison. Les Coulennaises se sont inclinées à Lannion, 51-43. Elles pointent désormais à la 7e place de leur poule avec un point de retard sur le leader Brest. On en vient au football. En CFA 2, tout d'abord dans le groupe A, défaite de Sablé à Saint-Brieuc, 2-0. Les Saboliens qui rétrogradent à la 5e place de leur poule avec 5 points de retard sur le leader Châteaubriand. Dans le groupe B, le Mans FC n'a pu faire mieux que match nul, 0-0
0 à Thouars. Les Monceaux deuxième désormais du classement avec 2 points de retard sur le leader Vertou. Et puis en deuxième division féminine, nouveau faux pas des Mancelles. Elles ont été battues à Saint-Malo 3 à 2 après avoir pourtant mené 2 à 0 après 25 minutes de jeu. Elles encaissent le dernier but malouin dans les toutes dernières secondes de la partie. Les Mancelles sont désormais 6e de leur poule avec déjà 9 points de retard sur le leader La Roche-sur-Yon. 9 points, c'est un peu plus de 2 victoires. On enchaîne avec le volley. Le 10 Mamers promu en National 3 masculine effectue un assez bon début de saison. Les Sartois se sont imposés ce dimanche face à l'équipe d'Orgerblanc. Une victoire en 3-7, le résumé. Et pour cette troisième journée de ce championnat de National 3 masculine, le 10 Mamers se recevait Orgerblanc, une équipe bretonne qui a perdu ses 2 premiers matchs. Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes se répondent du tac au tac. Les échanges sont intenses. Aucune des deux équipes ne parvient à faire de véritable break jusqu'au 30e point de ce premier set. C'est alors que les Mamertins infligent un 6-0 à leurs adversaires, leur permettant ainsi de mener 21 à 15. Un matelas de sécurité suffisant pour empocher cette première manche, 25 à 19. Le deuxième set débute en faveur des Bretons qui prennent 3 points d'avance, 4 à 1. Le 10 Mamers réagit rapidement et enchaîne 8 points consécutifs pour mener 8 à 4. Même si Orgerblanc revient 17 partout puis 22 partout, les hommes de Sébastien Dagron remportent le deuxième set 25 à 22. On domine les 2 premiers sets, même si on est mené à quelques reprises, on sait replacer le jeu et puis repartir pour conclure les sets à chaque fois. Malgré ces 2 premiers sets concédés, les visiteurs ne baissent pas les bras pour autant. L'intensité de la rencontre monte d'un cran, d'autant que cette fois, aucun break n'est véritablement fait. Les égalités s'enchaînent, 24 partout. Les Mamertins sont au service, l'occasion donc de s'offrir une balle de match. Mais suite à une mauvaise mise en jeu, ce sont leurs adversaires qui se voient offrir une balle de 7. Réaction sartoise immédiate, nouvelle égalité, et ce scénario va se répéter à 4 reprises. Et finalement, au bout d'1h21 d'effort, le 10 Mamers fait enfin plier son adversaire et s'impose en 3-7. Manque de physique peut-être, de mental aussi. On a craqué, on fait 4 grosses fautes inadmissibles qu'on ne doit pas faire. Je ne dis pas qu'on aurait fini 7 plus tôt, mais au moins on se redonnait plus de possibilités pour finir avant. Les Sartois pointent à la 4e place de leur poule et se rendront à Rennes le 2 novembre prochain. Les résultats de hand à présent, National 2 féminine, les week-ends se suivent et malheureusement se ressemblent pour le CSC Le Mans. Les Mancelles se sont inclinés à Val d'Orge 27 à 17 et le reste bien sûr l'antenne rouge de leur poule. En National 3 féminine, première défaite de la saison pour l'entente Conneré-Vibré. Le CV 72 qui s'est incliné à Cognac 33 à 20 et se retrouve désormais 6e au classement avec seulement 2 points de retard sur le leader Montluçon. Et puis en pré-national masculine, on disputait à la 5e journée. Le MSH 72 s'est facilement imposé face au Pont de C samedi soir. Victoire des Manceaux 34 à 18. Les hommes de Philippe Sopin restent 3e de leur poule avec un petit point de retard sur le leader Carquefou. Justement, on va écouter l'entraîneur du MSH 72, Philippe Sopin. On a su faire ce que l'on n'a pas réussi depuis le début de la saison, on peut dire être régulier, montrer un esprit collectif où chacun s'exprime, où tous les postes ont leur place, où chacun peut trouver des solutions et donner aux autres. Donc c'est un match abouti et qui fait vraiment plaisir. On a fait un faux pas la semaine dernière, on n'a justement pas su montrer ce visage. Espérons que ça soit un match référence qui nous lance vraiment, parce que malgré les bons résultats, notre jeu avait du mal à se lancer. J'avais dit une dernière fois que justement la régularité, notre défense, tout un tas de choses n'étaient pas en place. Là aujourd'hui ça a été le cas et ça fait plaisir. Et on en vient au tennis de table avec mes 2 premiers invités de la soirée. Jean-Pierre Hélin, bonsoir. Vous êtes le président de l'ASGM, club qui vient de fêter samedi ses 25 ans et qui reste invaincu en National 3 masculine. Et puis notre consultant Ping, Antoine Liang, bonsoir. Antoine, on va commencer avant de parler de l'ASGM, parler de l'autre club Manceaux qui lui évolue à l'étage supérieur en National 2 masculine. C'est le nouveau promu de cette division. Malheureusement, ça se passe pas bien. 3 matchs, 3
3 défaites. Et là, samedi, ça a été une lourde défaite à Agen, 8-0, 1h05 de match. C'est un record, dites-moi. Ah oui, c'est dans le book Guinness. Hein. Là, je pense que ça va marquer les esprits. Ouais. Déjà, quand on a vu la composition de l'équipe adverse, il n'y a rien à dire. Hein. Un 39, un ex-international chinois. Déjà, quand on parle de chinois, ça me fait peur. La ex-international, membre de l'équipe de Chine. On a un ex-international belge. Ouais. Oui, collègue de Jean-Michel Sèvres. Un 146, un 418. Donc là, les gars, ils ont fait de 1000 km pour 1 heure. Voilà, bon. C'est ça l'apprentissage. On est petit poussé, on restera petit poussé. Ouais, justement, cette marge entre la Nationale 3 masculine et la Nationale 2 masculine, elle est aussi haute que ça? Non, en plus, ils n'ont pas de chance, les gars d'ASL. Ils ont tombé sur la poule la plus forte. La plus forte, voilà. Voilà. Déjà, Angers-Veillon, ils ont mis un 100. Voilà, donc c'est injouable, quoi. Voilà, donc le prochain match, c'est à domicile contre l'Entente Saint-Pierre-Est le 8 novembre, c'est aussi, je pense que ce sera la même facture, quoi. Et puis quand on est dans cette ambiance défaite, malheureusement... Voilà, c'est la spirale, quoi. C'est la loi des séries, quoi. Jean-Pierre, un mot sur l'ASL? L'ASL, c'est vrai qu'ils n'ont pas de chance d'être tombés dans une poule aussi difficile. Bon, il y a Arthur Breton qui avait commencé la saison. Là, Ronan ne jouait pas, donc c'est des gars de l'équipe B qui jouaient, puisqu'il y a Simon Charles qui jouait dans l'équipe. Je crois que c'est la première fois qu'il jouait en équipe 1 d'ailleurs. Donc, mais bon, faut pas désespérer. Je pense que l'avenir est pour eux et voire pour nous à la suite. Alors, plus réjouissant, donc, je disais, l'invincibilité qui se poursuit pour l'ASGM qui a battu l'équipe de Gouvieux-la-Morlaix 8-3 samedi. Hein. Non. Voilà, ça c'est bien pour marquer l'anniversaire que devant le peuple. Même si c'était pas l'anniversaire, à mon avis, ça gagnait quand même. Voilà, non, là il y a une différence aussi de classe entre les deux. L'AGM, pour moi, elle est plus trop forte pour l'équipe adverse de l'Oise, quoi. En plus, Jean-Pierre, pour fêter ses 25 ans, vous avez tenu à rendre hommage. Vous l'aviez gardé secret jusqu'au jour J, quelques heures seulement avant le coup d'envoi des matchs. Rendre hommage à un de vous licenciés qui est présent depuis ses 25 ans, depuis le premier jour, c'est Hubert Guité. C'est Hubert Guité, ouais, c'est on va pas dire une vieille gloire, mais bon, c'est une gloire de la Sarthe. Et bon, on a voulu faire un petit clin d'œil au passé. Et comme nos jeunes ne méritaient pas forcément de rentrer dans cette équipe, donc là on a dit allez, t'es encore jeune, tu viens, et c'est vrai qu'on l'avait caché à tout le monde, même nous étions 3 ou 4 au courant, et beaucoup de questions nous ont été posées, qui c'est le quatrième, et donc il a eu droit à une petite ovation lors de la présentation des équipes d'ailleurs, et c'est sympa. Alors, en plus, vos adversaires vous font aussi des cadeaux, hein, Antoine, puisque l'AGM est désormais la seule équipe invaincue de la poule, puisque dans le même temps, Le Havre et Levallois ont fait match nul 7 partout. Voilà, que devant le peuple. C'est entre ces 3 équipes que va se jouer la montée en décembre. L'AGM va aller rendre visite à Levallois. Voilà, et Le Havre, ça sera le dernier match. Voilà, et pour le moment, l'AGM a un petit ascendant psychologique. Toutefois, il faut nuancer un peu, parce qu'on a la blessure de Simon est là. Ouais. Vous attendiez, Jean-Pierre, un si bon début de saison. Vous êtes promu, on le rappelle. Hein. Ouais, on vient de monter, mais bon, c'est vrai que l'arrivée déjà la saison passée, le retour de Maxime Repuceau, qui est quand même, et puis d'Étienne Suran surtout cette année là, puisque le comité l'a embauché, et bon, ça nous fait un renfort de choix, puisque même là au classement mensuel il est en dessous des 200, donc. C'est vraiment, on a vraiment une bonne équipe là. Là, on vise forcément l'accession à la Nationale 2. Ouais, c'est l'objectif qu'on s'est fixé dès le début de saison. En plus, derrière, ça s'entraîne dur. Bon, c'est vrai, comme Antoine le disait, Simon est blessé. C'est un peu dommage, mais derrière, nos jeunes, on peut avoir confiance en eux, et on a des juniors qui tiennent la route. Donc, Alors, l'AGM fête ses 25 ans. Le club a été fondé le 22 mai 1989, une fusion entre Gazélec et Maupertuis. On pourrait se dire, AGM, le G, ça veut dire Gazélec, le M, Maupertuis. Pas du tout. Le M, c'est Le Mans. C'est Le Mans, oui. Donc au départ, c'était AS Maupertuis, donc on a gardé du moins j'étais pas dans le club à l'époque, mais c'était AS pour Maupertuis, Gazélec pour Le Mans, et Gazélec pour nous, le G pour Gazélec, pardon, et donc Le Mans, le M, ouais.
Vous avez connu par le passé la National 2, même la Coupe d'Europe. C'est pas si vieux que ça, il y a 5 ans, en 2009. Ouais, en 2009, on a réussi à gagner l'Intercup. Donc la finale se jouait en Italie. Et bon, on a fait quelques matchs sympas au gymnase Jean Rondeau en accueillant d'autres Italiens, des Allemands aussi. On est allé en Pologne. Et c'est vrai que cette année-là, c'était assez faste parce que bon, gagner l'Intercup et puis avoir une équipe en N2 et l'équipe 2 en N3, c'était unique en Sarthe. Donc c'est bien, ça fait une petite vitrine. Donc Vous êtes également le 4e président. En 25 ans, on reste fidèle, finalement. Assez fidèle, ouais. Et puis mes prédécesseurs ont fait un bon travail parce qu'il y a Jean-Claude Normand qui a été le premier président et qui a mis en place cette fusion, d'ailleurs, qui est bien aidée par les anciens qui sont Michel Baglin et Jean Normand. Ensuite, Jean-Claude a été remplacé par Fabrice Delarue qui, lui, a fait qu'on a été employeur. Donc, on avait employé Fabrice Tollet à l'époque, c'était le premier salarié. Et enfin, Gilles Hainaut, qui a pris la suite de Fabrice. Et puis lui, bon, mais il a connu des petits soucis, des gros soucis même, puisque en 2005, notre salle a pris feu et on s'est retrouvé sans rien du jour au lendemain, alors qu'on avait un match important pour la montée à jouer 8 jours après. Donc, et là, j'en profite encore pour remercier les clubs qui nous ont accueillis, parce qu'il y a l'ASL et la Chapelle Saint-Aubin qui nous ont tiré d'affaire. Et sans eux, on aurait été mal. Un souvenir comme ça qui vous reste en mémoire de ces 25 années au club? Même si vous n'avez pas fait les 25 années. Oui, j'ai pas fait les 25 ans, mais il y a des trucs qui nous ont marqués, comme le zipping, notamment dans les années 2000. Là, on avait tout un quartier qu'on avait dans la poche, avec les commerçants qui jouaient le jeu, les élus, les conseillers, la ville et le conseil général. Donc là, tout le quartier, pendant une semaine, tout le quartier était en émoi. Et puis on a eu beaucoup d'activités, des stages, des lotos, de tout. Ma dernière question, les 25 prochaines années, comment vous les voyez? Une nouvelle salle, une nouvelle fusion? Ah ben... Pas tellement. Pourquoi pas en National 1, voire plus haut? Ouais, ben c'est le projet qu'on a, puisqu'on a un projet de fusion avec nos amis de l'ASL. La salle, donc ça fait depuis 2005 qu'on l'attend, donc ça fait 8 ans, 9 ans déjà. Et oui, c'est vrai que le projet, on a un gros projet, puisque non seulement on veut pérenniser nos 2 emplois, mais on veut monter aussi une, autant pour les garçons que pour les filles d'ailleurs. Merci beaucoup Jean-Pierre Hédin d'être venu sur ce plateau. Antoine, merci également. On se retrouve très prochainement pour faire un nouveau point sur nos 2 clubs sartois. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant.